Bonjour à tous, je vous remercie de vous être réunis à ma demande ce matin. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps de répétition, mais il fallait que je m'exprime aujourd'hui devant vous tous au sujet de mademoiselle Mars, ici présente, et sur ses revendications concernant Donia Sol, le personnage qu'elle incarne avec vous. Bien, alors si vous me le permettez, je vais débuter. Mademoiselle Mars trouve que le personnage de Donia Sol n'est pas assez important, ni central. Ne vous insurgez pas ainsi, je vous prie, mademoiselle. Je poursuis. Voulez-vous toujours être au centre de votre petit monde pour en extirper une grandeur autoproclamée et ainsi faire perdre au théâtre et à l'actrice sa valeur et dignité, faire pourrir en son sein l'art de la liberté, appauvrir un travail d'équipe par vos caprices douteux en vue de faire de votre carrière reconnue une porte à la critique de bons hommes qui vous côtoient? C'est avec honte pour un combat féminin que vous écrasez lâchement Donia Sol et que vos répliques deviennent courtes et mal entendues à force d'un âge qui n'est point le vôtre. Mais que veux-tu, mon enfant, quand on est vieux? J'entends bien que le personnage peut de prime abord vous déplaire. Au sortir d'une volonté de faire évoluer ses compagnons de scène, cette femme possède pourtant une force qui, d'une âme pure et amoureuse de l'amour, veut amener la paix dans ce théâtre. Bien sûr, elle crie, elle pleure, se tord. Ce soleil, si plein de vie, combat pour sa lumière, prête à se détourner de sa noblesse barbare. Ce n'est pas ma noblesse. Voulant imposer dans ses yeux sombres un amour de vieillard ou de pouvoir. Voyez-vous, bien plus qu'une belle espagnole de souffrance, c'est une femme qui a ouvert les yeux sur ce qu'elle désire sincèrement. Cesser de se soumettre aux anciennes dogmes et voler éperdument vers les cieux. Vous montrez que je suis une dame et que je suis femme. Mais peut-être préférez-vous une éternelle enchaînée qui, par l'ordre filial, ne devrait pas poser son pied sur les planches d'une scène et se donner en spectacle. Entendez bien, mademoiselle, que le message doit être porté pour un avenir plus engagé envers lui-même, que la jeunesse triomphe par son soleil sur la nuit glacée des grisâtres. Donia Sol porte la pièce par son unité vaillante et respectueuse et pleine de justice. Et quand elle se perd aux confins du désespoir, Hernani réajuste sa flamme pour ne pas que ce feu soit brisé par Don Ruy Gomez. Je vous en prie, portez le couteau mortel en votre main et ressentez la détermination de cette jeune femme dans l'impasse. Quoi qu'il advienne, l'amour ressort vainqueur, le vrai, l'avenir. Néanmoins, il est vrai que ces répliques sont parfois pauvres, portées sur un comique qui ne vous plaît guère. Pourrons-nous esquisser un sourire charmé? Comme vous êtes grand! Nous moquerons-nous de l'actrice, car il est évident que vous et Donia Sol soyez une, et que par une conséquence bien malheureuse, vous soyez ridiculisés par certains vers. Au ciel! Au secours! Non. Comme je vous l'explique, le personnage que vous dénigrez, car il n'est, selon vos lumières, pas important. Alors je vous prierai de bien ajuster vos binocles et relire votre script. Certes, les tirades ne sont pas aussi fournies que certaines de ces messieurs. Alors jouez-les avec encore plus de sincérité et d'audace. Marquez les esprits par une Donia Sol unique, l'astre autour duquel les hommes graviteront. Vous êtes au centre, mademoiselle Mars. N'en doutez pas. Pour l'amour de votre Hernani, le public vous applaudira en grande pompe. Enfin, je reste ouvert à vos précieux conseils, pour que vous soyez bien évidemment à l'aise et satisfaite de ce rôle. Et il en va de même pour chacun d'entre vous. Merci de votre écoute, et passez une agréable répétition. Au revoir, mademoiselle Mars.